Bonjour! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo pour le printemps. Donc je voulais faire un maquillage qui était vraiment printanier, quelque chose de frais parce que c'est le beau temps. Désolée pour ma voix, je suis encore très enrhumée, donc je parle un peu du nez. Et est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier le background? Donc j'ai vraiment tout changé ma pièce, j'ai rénové un peu. Je voulais que ça fasse un peu plus comme un studio. Donc même chose avec l'éclairage, j'ai enlevé mes grosses softbox. Donc si vous voyez que l'éclairage est pas comme d'habitude, c'est normal. Je suis encore en train de faire des tests. Bear with me. Ça se peut que dans les prochaines vidéos aussi, ça soit pas tout à fait pareil parce que je veux tester différentes choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs nouveautés que je voulais tester. Donc, j'ai bien sûr le setting spray de Huda Beauty. J'ai la poudre de Cosas comme ceci que j'ai jamais testé. On a également le blush de Morphe, lui qui a 3 finis à l'intérieur. J'ai cette belle couleur-là rose ici. J'ai jamais testé non plus les illuminateurs de Urban Decay. Donc, j'aimerais bien tester ça aujourd'hui. J'ai des produits pour les lèvres, le fond de teint de L'Oréal, le True Match que j'ai testé cette semaine, mais avant cette semaine, je l'avais jamais utilisé. J'ai également le blush de Haslab dans la couleur Glacis Hibiscus. Donc aujourd'hui, on va tester plein de choses. Let's go! Donc, j'ai pas fait encore ma routine du soin, donc je vais pouvoir en profiter pour vous montrer qu'est-ce que je fais avant de me maquiller. Donc, il y a énormément de gens qui disent de faire sa routine de soin comme au moins 15-20 minutes avant de se maquiller. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Je fais ma routine, ensuite je me maquille directement après. Donc, j'utilise le Vino Pur de Caudalie. Donc, c'est une lotion tonique qui est à base d'acide salicylique qui m'aide vraiment au niveau de ma texture. Puis le matin, moi, je veux pas me renettoyer le visage, donc je prends juste des lotions toniques pour comme me réhydrater, renettoyer, balancer un peu ma peau, mon pH. Puis en même temps, ça l'enlève comme tous les produits que j'ai dormi avec hier soir, genre des masques de nuit, toute ma routine de soins. Toujours avant d'utiliser mes sérums, j'adore utiliser des mists pour le visage. Donc en ce moment, je prends celle de Karine Jonka que j'aime bien. La seule affaire, c'est la mist. Elle va un petit peu dans tous les sens, donc c'est un peu fatigant. Mis à part le packaging, la mist est vraiment bonne. Puis ça permet une meilleure pénétration au niveau des sérums parce que justement la peau c'est comme une éponge et ça s'absorbe vraiment mieux s'il y a comme une genre de petite couche humidifiée sur la peau. Donc celle-là c'est le Hyaluronic Marine de Dr. Denise Gross. Malheureusement elle n'existe plus. C'est un sérum que c'était la gamme à la base d'acide hyaluronique, mais maintenant c'est la gamme elle qui est dorée qui est plumping, si je peux dire. Donc, c'est pas tout à fait ça. Ça remplace en fait cette ligne-là qui était vraiment trop bonne. Mais je veux pas gaspiller mes produits, donc je l'utilise même si le produit est discontinué. Crème contour de yeux, j'aime bien utiliser celui-là ici. C'est le Baume Serum Mighty de Drunk Elephant. Donc, très bon produit avant le maquillage. Est-ce que c'est ma crème préf? Non. Mais je trouve que ça fait en masse la job. Donc, je prends une petite quantité comme ça ici pour mes 2 yeux. Puis, je viens l'appliquer directement en dessous. C'est une crème que tu peux mettre 360, donc tu peux en mettre sur ta paupière si tu veux. C'est pas toutes les crèmes que tu peux faire ça, mais elle, il y a pas de problème. Puis j'ai remarqué que ça ne fait pas rouler mon cache-cerne ou faire des taches, des choses comme ça. Donc pour ça, j'apprécie vraiment. Et comme crème hydratante, je prends celle de Dermalogica en ce moment. C'est la Stabilizing Repair Cream que j'aime vraiment. Je l'ai utilisée toute pendant le changement de saison, puis ma peau, elle a été vraiment bien balancée. Souvent dans les changements de saison comme ça, c'est vraiment le printemps et l'automne. Ma peau est comme all over the place. J'ai pas eu de problème avec cette crème-là, donc vraiment là, un gros coup de cœur. Une texture qui est très riche, mais on dirait qu'il y a comme du silicone à l'intérieur, donc c'est super doux. Ça vient vraiment créer comme une genre de barrière sur ta barrière cutanée. Puis ça vient protéger ta peau, donc vraiment un gros coup de cœur. Elle est très chère par contre, donc est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je sais pas, c'est à vous de déterminer, mais je l'ai vraiment aimé. Pour mes lèvres, j'adore le baume de Glow Recipe qui est juste un baume à lèvres qui est vraiment très glossy, mais vraiment épais aussi. Ça reste pendant des heures et des heures. J'adore ce produit. Donc, pour préparer les lèvres avant de me maquiller, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et je vais toujours terminer avec une crème solaire. Donc, en ce moment, ma préf, c'est celle de Ultraviolette. Je trouve qu'elle est parfaite. C'est vraiment comme du lait. C'est super liquide. Ça laisse aucun castre blanc. On dirait juste une crème hydratante super légère. C'est parfait pour mettre avant le maquillage. Donc, on dirait vraiment comme un primer. Mais ça vient protéger ta peau du soleil. Puis, elle donne un super
super beau glow au niveau de la peau. Ça va sécher quand même rapidement, donc si t'as peur d'avoir une sensation vraiment trop huileuse sur la peau, ne t'en fais pas. Le glow va finir par partir. C'est quand même très agréable sur la peau. Donc, je suis vraiment en retard sur la game, mais je voulais vraiment tester le True Match de L'Oréal. J'ai entendu que des bons commentaires, puis j'avais lui qui était en sérum dans une petite pipette, puis ça a fait partie de mes fonds de teint / skin tint préférés de tous les temps. Je l'ai terminé, donc je l'ai pas réacheté. Il est quand même dispendieux, il est rendu genre 30$. Pour un fond de teint de pharmacie, je trouve ça quand même dispendieux, mais j'ai entendu des tonnes de commentaires sur ce fond de teint-là. Donc, c'est le Super Blendable Foundation. Moi, j'utilise la couleur 0.5N et elle est parfaite pour moi, donc je suis trop contente. Je l'ai testé une couple de fois cette semaine et j'ai été vraiment impressionnée. Si vous l'achetez, vous devez le mélanger vraiment bien parce qu'au début, c'était tellement liquide, ça l'a explosé partout et sachez que le fond de teint s'attache, donc il faut bien que tu mélanges. Et personnellement, moi, j'aime utiliser les pinceaux fond de teint qui sont quand même denses, mais pas trop, puis qui sont assez plats comme ça ici. Donc celui-là, c'est un de Morphe, mais ils en ont vraiment tout plein. Et je vais en mettre sur ma main. Donc la texture devrait ressembler à ça devrait pas être plus liquide que ça. Et honnêtement, une pompe, j'en ai assez pour mon visage. Puis vraiment, la couleur, là, c'est un méchant bon match pour ma peau. Je dirais que c'est une couvrance qui est légère à moyenne. C'est vraiment pas le fond de teint le plus couvrant que j'ai testé. Je trouve qu'au quotidien, il est super beau. On dirait vraiment juste une deuxième peau. Il me fait un peu penser au Luminous Silk de Armani. Donc, ça en dit quand même beaucoup parce que c'est un fond de teint qui est méga populaire et vraiment cher. Je pourrais quasiment dire que c'est un dupe de ce fond de teint-là. Je trouve que c'est vraiment la même texture. Je l'utilise pas avec de primer parce que ma crème solaire, pour moi, c'est vraiment le primer parfait. Je l'ai testé cette semaine avec différents primers en dessous et j'ai vraiment aimé. À toutes les fois, ça fonctionnait avec tous les primers. Puis à la fin de la journée, le fond de teint, il est encore vraiment super beau. Regardez-moi le glow, honnêtement. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis toutes les petites rougeurs qui me restent, je vais prendre mon cache-cerne pour venir cacher les rougeurs. Je le trouve simplement magnifique. Sincèrement, on dirait juste une deuxième peau. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient apprécier ce fond de teint-là, surtout si vous êtes une peau un peu plus mature ou une peau plus normale à sèche. Si t'es très huileuse, peut-être pas, je sais pas. À toi de voir. Je pense que ça peut fonctionner, mais peut-être avec une poudre qui est vraiment matifiante puis fixatrice. Mais vraiment, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont apprécier ce fond de teint-là. J'ai pas de nouveau cache-cerne, donc je vais juste prendre le Make Up Forever. J'utilise la couleur 1.1N. Puis j'adore utiliser mon pinceau de Self Care by Bloom pour cache-cerne. Je trouve que c'est tellement le meilleur. Il est vraiment gros, mais personnellement, je trouve que ça va. C'est juste plus rapide. C'est pas trop gros au point que c'est comme pas précis. Je trouve que ça ne perd pas sa précision. Puis il est parfaitement fluffy puis parfaitement dense. Donc c'est vraiment un super bon pinceau, puis il est très abordable aussi. Comme bronzer en crème, je prends lui de Fenty, c'est la couleur Amber Suede. Je l'utilise vraiment pas assez souvent parce que je trouve que c'est une texture un peu trop sec, mais je vais la réchauffer sur ma main comme ça ici, puis y aller avec un pinceau. Peut-être que ça va être un peu moins sec de cette façon-là. C'est un produit qui est vraiment naturel, honnêtement. C'est une couleur qui est pas trop chaude, pas trop froide. C'est pas le produit le plus pigmenté. T'es pas trop à l'aise avec ce genre de produit-là en stick. Ça peut être une bonne façon de commencer, mais je trouve qu'il faut être patient quand on l'utilise parce que justement, il est pas extrêmement pigmenté et crémeux. Ouais, je suis vraiment pas sûre de l'éclairage. Je pense qu'il va falloir que je remonte mes softbox pour que ça soit une lumière un peu plus comme avant. Comme blush, j'avais tellement hâte de tester les nouveaux Morphe Cheek Reels. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un trio de blush comme ceci qui est comme la même couleur, mais t'as une crème, une scintillante et une mate. Donc je veux tester ça sur une joue, puis je vais filmer un TikTok sur l'autre joue. Ils font vraiment penser au Patrick Ta, au One Size, à tous ces blushs-là qui sont vraiment populaires maintenant. Puis pour le prix, ils ont l'air juste trop bons, trop bonne qualité. Donc j'utilise la crème en ce moment. Ça n'a pas l'air trop pigmenté, donc beginner friendly. C'est vraiment crémeux, ça s'estompe super bien. Ça a un super beau glow. Je sais pas à quel point il va sécher mat. C'est vraiment beau, hein? Je trouve ça magnifique. Vraiment beau. Vraiment naturel aussi. J'ai hâte de voir sa tenue. Bien sûr, je vais le fixer avec les poudres quand je vais avoir poudré mon teint, mais juste la crème tout seul, je trouve ça tellement beau. Il y avait également la poudre de Kosas que je voulais tester. Donc, j'ai pris la Cloud Set Translucent Candy. Donc, c'est elle qui est rosée. Vous savez que moi, l'original, donc la Cloud Set qui est compacte, ça ne fonctionnait pas pour moi, pour mon type de peau. Donc, j'ai très hâte de voir ça. J'ai vraiment des high
expectations sur cette poudre. Donc, c'est un petit contenant ici avec un tamis que je crois que tu peux enlever le tamis. Donc, j'aime bien avoir l'option de pouvoir l'enlever ou le garder. Donc, ça, c'est un packaging qui est vraiment cool. Je trouve que la poudre est vraiment grosse. Donc, c'est super gros à ranger. Ça fait comme quasiment la paume de ma main ici. Donc, côté pratico-pratique, c'est bof quand t'as beaucoup de maquillage versus, mettons, la Cloud 7 qui est compacte, c'est un peu plus facile à ranger. Donc, hors caméra, j'ai fait ce côté-là ici avec la poudre. J'ai utilisé la houppette pour le dessus des yeux et un pinceau pour le reste de mon visage. Donc, on voit que c'est un peu plus floutant, ça l'a plus comme matifié versus ce côté-là qui est encore très, très glowy parce que j'ai absolument rien mis. Donc, voilà le résultat. J'ai vraiment hâte de voir au courant de la journée de quoi ça a l'air. Je trouve la poudre un peu messy, pour être honnête. C'est comme difficile à sortir parce qu'il y a comme... Je sais pas. J'aurais préféré peut-être une genre de... un tamis qui est avec un filet et non du plastique comme ça ici. Mais au moins, on peut l'enlever. On dirait qu'elle a comme une genre de petite brillance, un effet un peu satiné dans la peau. Donc moi, personnellement, j'aime bien cet effet-là, en autant que ça fixe. Puis je suis contente parce que c'est pas trop rose, donc ça vient pas genre trop changer la couleur de mon fond de teint, mais ça se fond bien dans le blush. On dirait que j'aime ça tester des nouvelles poudres parce que j'ai tout le temps espoir de trouver une poudre qui est meilleure que celle de Huda Beauty, mais ça n'existe pas. Puis à chaque fois, je suis vraiment déçue. Donc personnellement, je n'achète jamais de poudre parce que souvent, c'est plus un miss qu'un hit. Mais le feeling de trouver une poudre qui est vraiment bonne, c'est genre le meilleur feeling ever. Pour le moment, j'aime vraiment le résultat. J'ai hâte de voir au courant de la journée de quoi ça a l'air. Mais j'aime bien l'effet un peu satiné. Ça vient pas trop comme assécher la peau, genre vraiment mat. Laisse un beau fini naturel. J'espère juste qu'il va venir fixer mon maquillage comme la Huda Beauty. Comme bronzer, je sais que le produit est discontinué, mais je vais ressortir la Glowish de Huda Beauty parce que pour vrai, c'est vraiment un bon bronzer. Dans mon dernier declutter, je l'avais mis de côté, puis finalement, j'ai décidé de le garder parce que c'est pas parce que le produit est discontinué que je veux arrêter de l'utiliser. J'espère juste que Huda va rapporter un produit comme ça parce que pour vrai, c'est un des meilleurs bronzers que j'ai utilisé. Et je vais reprendre la poudre de Morphe. J'ai vraiment une envie d'utiliser la scintillante plus que le mat. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai l'impression que ça fait absolument rien. C'est une crème. Oh, ok, c'est 2 crèmes. D'accord, donc vu que j'ai poudré mon teint, je vais utiliser seulement la mat. C'est pas le blush le plus pigmenté. Pour vrai, je suis un peu... Je suis pas déçue, mais je suis pas comme impressionnée. Ça fait vraiment une bonne mine, très santé, mais est-ce que je suis vraiment en amour avec ce blush-là? Je sais pas. Bof. Ensuite, on a les illuminateurs de Urban Decay. Donc, c'est des produits, je pense, que tu peux vraiment utiliser de différentes façons. Soit que tu l'appliques partout sur ton visage, mais honnêtement, il a l'air vraiment trop pailleté, trop intense. Moi, j'ai pris la couleur Peach, puis il y a vraiment comme des brillants à l'intérieur. Donc, je pense qu'en illuminateur tout seul, ça peut être beau, mais le mettre partout, je sais pas. Donc, moi, je veux le mettre par-dessus mon maquillage. Il a l'air vraiment pas collant, donc ça, c'est vraiment cool parce que j'ai horreur des produits en crème, des illuminateurs en crème quand c'est super collant, que tes cheveux collent dedans et tout. Donc, je trouve ça bien d'avoir une option un peu plus différente. Pour faire sortir le produit, il faut quand même appuyer fort. C'est quand même vraiment beau, je trouve. Ils ont plein de couleurs. Il y en a qui sont plus brillantes. Il y en a qui sont plus comme juste perlées. Ouais, je trouve ça vraiment beau. Ensuite, on a le Easy Bake Setting Spray de Huda Beauty que j'avais trop hâte de tester. J'ai entendu que des mixed reviews. Par contre, ça a l'air que le packaging puis le fait que ça soit infusé de poudre, ça vient boucher en fait le trou ici puis que ça fait des crachats puis tout ça. Fait que j'ai très hâte de voir. Ça se peut fort bien que ça fasse ça pour de vrai parce que j'avais le mist de NYX, le Glue something. Puis dans le fond, moi ça l'a fait ça l'a tout bouché le trou puis ça marchait plus et ça m'énervait profondément. Je pense vraiment que pour ce genre de bouteille-là, il faut vraiment que tu la tiennes debout parce que moi, je range mes setting sprays couchés. Donc si tu la couches, ben toute la poudre se retrouve à la même place, ça colle et ensuite ta mist ne fonctionne plus aussi bien. C'est supposé être un setting spray très longue tenue. Il y a une petite baie à l'intérieur, il faut que tu mélanges pour bien mélanger la poudre. En effet, il y a des petits crachats. Personnellement, j'aime bien la mist. Pour le moment, c'est vraiment plus tu l'utilises, plus que ça peut jammer à l'intérieur. Donc, à voir. Je vais m'assurer de toujours le garder bien fermé ici pour comme ça peut
je sais pas, il doit y avoir une raison de pourquoi on le tourne pour le fermer. Donc voilà, les setting sprays, c'est on teste ça vraiment dans la journée, voir de quoi ça a l'air. Là, j'ai testé un nouveau fond de teint, une nouvelle poudre, puis un nouveau setting spray, donc on verra. Donc ça va être difficile à dire c'est quoi à la fin de la journée qui va être soit vraiment beau ou vraiment laid dans mon make-up, donc on verra. Pour mes sourcils, je vais prendre le gel Brow Lamination de L'Oréal que j'aime vraiment. Et j'en applique toujours à rebours-poil, donc dans le sens opposé, ensuite je brosse dans le sens que je veux en mettre. Pour ma paupière, comme à l'habitude, je prends mon paint pot de MAC avec un pinceau parce que mes ongles sont trop longs, puis je vais juste en appliquer littéralement partout sur ma paupière. En tout cas, j'adore mon teint en ce moment, j'adore la poudre, le fond de teint ensemble, je trouve ça tellement beau. Le blush est vraiment naturel, vraiment, j'ai rien à dire, je trouve que c'est vraiment frais, parfait pour le printemps. Ce qui est vraiment beau en ce moment, quand le printemps est arrivé, j'adore ressortir des couleurs pour mes yeux, donc je vais prendre un crayon pour les yeux de Sephora Collection qui est Matte Olive, qui est un super beau vert, mais vraiment naturel. Puis avec les cheveux, le blush, tout ça, ça va vraiment comme bien fonctionner ensemble. Je vais tracer un petit eyeliner comme ça ici, puis je vais prendre un pinceau à eyeliner et je vais venir étirer ma forme et faire quelque chose comme ça ici. C'est pas obligé d'être parfait. Puis je vais appliquer du eyeliner au ras des cils, mais juste comme au 1/3 de mon œil. Dans le coin interne, je vais mettre mon Glow Shot de NYX dans la couleur Aiki Litchi. Puis ensuite, je vais prendre mon doigt pour l'estomper. Puis je vais reprendre mon bronzer juste pour faire mon creux. Je sais que je fais les trucs un petit peu à l'envers en ce moment. Et comme mascara, je vais terminer avec le Firework de Maybelline que j'aime vraiment bien. Pour les lèvres, j'ai 3 produits ici. J'ai le Rare Beauty Stain, mais j'ai la couleur Delight. J'ai déjà testé la couleur Happy. Je le porte pas parce que honnêtement, j'aime pas la couleur sur moi. Je trouve que c'est vraiment trop rose. Donc ça, c'est plus dans mes cordes. C'est plus un genre de brique rouge. J'ai ça. J'ai un nouveau fantôme de Hourglass, mais celui-là, c'est la couleur Secret. Puis il y a comme des petites nacre à l'intérieur, donc j'ai trop hâte de tester. Puis on a un Charlotte Tilbury collagène quelque chose, donc j'ai jamais testé les gloss et c'est la couleur Pillow Talk. L'applicateur pour lui ici ressemble à ça, c'est un genre de petit cœur, je sais vraiment pas si je vais aimer ça. C'est un gloss comme ça ici, un peu dans le rosé qui pourrait bien fitter avec le blush. C'est comme sec. En effet, j'aime pas l'applicateur, puis je trouve que c'est une texture. C'est un gloss qui est comme un peu sec. Ça ressemble à ça. Est-ce que je suis impressed? Non. D'accord, je suis un peu déçue. Le Hourglass dans la couleur Secret, ça a l'air trop beau. Vous voyez vraiment pas aussi bien que moi à la caméra, mais il y a plein de petits brillants. Oh my god. Ça fait partie de mes produits à lèvres préf. Ok, mais c'est magnifique. Wow. Avec un beau lip liner, ça va être trop beau! Et je veux tester le lip stain. Donc, ça ressemble à ça qui est vraiment une belle couleur neutre. Quand ils sont sortis, ces produits-là, la critique que moi j'avais, c'est que le packaging ne ressemble pas vraiment aux couleurs. Ben, c'est pas si mal, mais je trouve que ça ressemble pas tant à... C'est pas vraiment représentatif de la couleur du produit en tant que tel. Donc pour ça, c'est un peu décevant, mais je trouve que la formule est vraiment bien. C'est comme des lip stains, mais des huiles à lèvres en même temps. Donc je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. J'aime vraiment la couleur. Et ça ressemble à ça ici quand on efface le produit. Donc ça, c'est vraiment juste le stain. Bon, je l'ai pas laissé assez longtemps, mais on peut voir quand même que ça l'a taché un peu orangé, donc j'aime bien la couleur. C'est définitivement vraiment mieux que la couleur Happy pour moi, ma couleur de peau et mes préférences. Mais je vais remettre le Secret de Hourglass avec un beau lip liner. Je pense que qu'est-ce qui va vraiment bien fitter, ça va être la couleur Perfect Beige de Sephora Collection. Et ensuite, le Hourglass. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça magnifique. C'est trop beau. Donc, voilà le résultat. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, on a vraiment un gros problème de lumière aujourd'hui. Donc, mis à part ça, si on regarde le make-up en tant que tel, honnêtement, j'aime vraiment qu'est-ce que je vois. Je trouve que la complexion, elle est super belle. J'ai pas été déçue de aucun produit, sauf peut-être le gloss de Charlotte Tilbury. Sinon, tout a l'air vraiment super. C'est difficile de donner vraiment un review sur des produits comme un setting spray,
une poudre et un fond de teint. Il faut vraiment les tester au courant de plusieurs jours avec différentes techniques, tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce fond de teint-là, ça fait plusieurs jours que je l'utilise et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment gros coup de cœur pour un produit de pharmacie, honnêtement, vraiment, vraiment bon. En ce moment, dans le moment présent, j'adore qu'est-ce que je vois avec ces deux produits-là. Est-ce que ça va changer au courant de la journée? On verra, mais je suis vraiment impressionnée par vraiment, vraiment tout. Il y a aussi le blush de Morphe que je trouve vraiment beau, vraiment naturel, mais c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Je pensais que ça aurait été vraiment plus pigmenté, vraiment plus intense comme couleur. Je suis un peu déçue que la scintillante, la deuxième ici scintillante, ça soit une crème. Je pensais que c'était une poudre, donc j'étais comme vraiment contente de ça, mais finalement, j'utiliserai un peu moins, je crois, des crèmes scintillantes, mais écoute, à voir puis à faire différents tests. Vraiment impressionnée par l'illuminateur de Urban Decay. Vraiment, là, pour une crème, tu le sens pas du tout sur ta peau. C'est pas collant, c'est vraiment infusé de poudre. Si je me trompe pas, donc il se fixe tout seul. Donc si tu cherches une crème que tes cheveux ne vont pas coller dedans, puis que t'as une peau, je sais pas, plus mature, plus sèche, donc tu veux utiliser des produits crème, vraiment, je recommande ce produit-là. Mais faites attention parce que chaque couleur, les paillettes sont différentes. Donc je sais que, mettons, Space Cowboy, c'est lui qui a plein de grosses marques. Donc celui-là, il est très, très brillant. Tandis que celui-là, Peach, c'est plus satiné, vraiment très plus, comme vraiment plus subtil. Donc juste aller voir en magasin les couleurs parce que les formules sont un peu différentes d'une couleur à l'autre. La seule chose que j'ai pas testé, c'est le blush de Haslab. Si je connais déjà la formule, mais j'avais jamais testé cette couleur-là. Donc ça pourrait être pour une autre vidéo, mais vraiment, overall, je suis méga, méga, méga impressionnée, vraiment contente du résultat. Si vous avez des commentaires sur le setup, le background ou la lumière, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. J'ai toujours besoin de feedback. Et aussi, si vous avez des idées de prochaines vidéos, écrivez-les en commentaire, s'il vous plaît. Ça me donne plein d'idées pour mes futures vidéos parce que je fais ces vidéos-là pour vous. Donc, je veux créer du contenu qui vous intéresse. C'est super important et ça me tient tellement à cœur. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc, c'est S-Does-Beauty sur tous mes réseaux. Donc, Instagram et TikTok. TikTok, c'est ma plateforme principale. Et maintenant sur YouTube. Donc, si t'es pas déjà abonné, abonne-toi. Et n'oublie pas de faire sonner la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne rien manquer. Et gang, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo. Goodbye!